Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les Républicains qui ont visiblement du mal à trouver une ligne commune sur l'immigration vont se réunir aujourd'hui et vont faire voter leurs militants. Écoutez les questions qui leur seront posées ensuite, ces militants. Révélation signée Alexandre Carra, c'était dans le kiosque de 7h15 sur Europe 1. Êtes-vous d'accord pour la suspension immédiate de Schengen ? Première question. Une autre question, êtes-vous favorable à ce que le Parlement vote chaque année des plafonds limitatifs pour maîtriser l'immigration vers la France et diminuer le regroupement familial ? Autre question, autre exemple, êtes-vous d'accord pour que les allocations familiales et les aides au logement ne soient plus ouvertes aux étrangers dès leur arrivée, mais après au moins 50 séjours ? Ce sont des questions qui sont clairement orientées. La réponse est dans la question, comme on dit. Absolument. Voilà pour ces révélations d'Alexandre Carra dans le kiosque de 7h15. Les « Je ne suis pas Charlie », un hashtag « Je ne suis pas Charlie » a envahi les réseaux sociaux depuis la parution d'un dessin de Rhys dans Charlie Hebdo. Dessin sur lequel on voit le corps du petit Elaine devant l'affiche d'un McDo qui annonce 2 menus enfants pour le prix d'un. Le tout avec ce seul commentaire, si près du but. Ça a évidemment fait réagir notre philosophe Raphaël Antoven. Écoutez, c'était dans la morale de l'info à 7h25 sur Europe 1. Croire que « je suis Charlie » signifie « j'adore les dessins de Charlie », ça a permis à tout un tas de gens d'affirmer courageusement à leurs yeux qu'ils n'étaient pas Charlie et de vivre ça comme une liberté, comme une insoumission, alors que c'est exactement le contraire. Je ne suis pas Charlie, ça veut dire je ne suis pas concerné par cette amputation de ma liberté. C'est une servitude volontaire déguisée en révolte. Et alors, quelle est la morale de l'info, Raphaël ? Écoutez, la morale de l'info, c'est que dire « je ne suis pas Charlie », c'est combattre pour son propre esclavage, comme s'il s'agissait de sa liberté. Et oui, on peut être Charlie et ne pas cautionner certaines caricatures de Charlie Hebdo, c'est ce qu'écrit Edwin Sheck sur Twitter avec le hashtag #E1matin. Le DRH du groupe Orange, Bruno Mettling, a remis hier à la ministre du Travail, Myriam El Khomri, un rapport sur la transformation numérique et la vie au travail. Et il nous disait ce matin qu'il était urgent d'agir. Écoutez, c'était à 6h45, il était l'invité d'Europe 1 vous répond. Les excès de la connexion conduisent aujourd'hui à observer des situations inacceptables de burn-out. Et puis d'autre part, pour les entreprises, vous savez, ces salariés qui sont restés connectés tout le week-end et qui arrivent le lundi matin crevés dans l'entreprise, c'est pas forcément positif pour l'entreprise également. Chez Orange, Stéphane Richard, le grand patron, vous passe jamais un coup de fil après 21h, il coupe son portable le week-end ? Stéphane Richard, je dois le dire en la matière, a un comportement absolument exemplaire. Je peux vous dire que les coups de téléphone de Stéphane Richard le week-end sont rares et que s'il y en a un qui a exprimé haut et fort le fait qu'il est parfaitement conscient qu'un mail qu'il envoie à l'un de ses collaborateurs peut avoir des conséquences en cascade considérables, c'est bien Stéphane Richard. L'équipe de France de basket s'est qualifiée pour les demi-finales. À 7h, notre envoyé spécial Christophe Lamar nous a fait découvrir l'hymne des Bleus. Écoutez, c'est une adaptation des Yeux d'Émilie de Jodassin. C'est un morceau qui a été repris et revisité par l'harmonie de Pomarez. Alors Pomarez, c'est dans ce village, Thomas, que se dispute chaque année la finale de la Coupe des Landes. C'est un événement très important dans le monde amateur. Alors, il semble que ce soit Patrick Bisley, le directeur technique national, qui ait décidé de prendre ce morceau comme porte-drapeau, comme étendard, puisque toutes les sélections ont leur hymne. Ça vous plaît, Julie ? Les Yeux d'Émilie ? Bah oui. Demi-finale demain, 21h, je sens que ça vous inspire. 21h en direct en intégralité sur Europe 1. Ce sera contre l'Espagne qui a battu la Grèce de Nikos Aliagas. Oui, c'est dommage, Nikos. Et puis en exclusivité, vous avez pu découvrir sur Europe 1 le nouveau titre des Chédid, un titre composé par toute la famille, Anna, Louis, Mathieu et Joseph Chédid. Écoutez, c'était à 7h. Se redonner un peu. Si j'étais le feu, je serais l'eau, je serais l'air. moi la terre, Au-delà du jeu de Lego, la vie à l'envers. la lumière. Ça sent le tube, ça sent le tube énorme, ça s'appelle Fort et ça sort demain, c'est les Chédid. Vous continuez à réagir à la matinale sur Twitter avec le hashtag #1matin, sur europe1.fr ou sur notre page Facebook. Europe 1.